13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h15 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir notre docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour. Clélie Mathias. Bonjour chère Brigitte. Bonjour Géraldine, bonjour Clélie. Alors on le sait, les Français adorent les sushis, mais vous nous dites qu'ils sont peut-être de faux amis. Ils adorent les sushis. Ah oui, les sushis, c'est beau, c'est frais, c'est facile à manger, ça donne l'impression de manger sain et surtout de ne pas grossir. On parle aujourd'hui des sushis classiques, riz vinaigré avec une petite tranche de poisson par-dessus. Donc le poisson cru, c'est généralement du saumon, du thon, c'est riche en oméga 3, donc c'est excellent pour le cœur, c'est excellent pour le cerveau, pour tous nos vaisseaux, donc plutôt pas mal. On trouve aussi du fer, du zinc, de la vitamine B, des vitamines B d'ailleurs, pas mal de B12, excellente aussi pour nos neurones, de la vitamine D, très bonne pour nos os, et des glucides avec le riz, qui en plus est fermenté. Donc c'est très bon pour notre microbiote. Alors voyons maintenant quelques petits pièges. Le riz, qui représente finalement la plupart plus grande partie du sushi, il est fermenté, mais il est très riche en glucides. Il est très sucré. Quand vous préparez du riz vinaigré fermenté, vous ajoutez du sucre. Il est aussi très calorique. Je vous donne un exemple. Si vous faites, du riz blanc chez vous, c'est à peu près, un bol de riz, c'est à peu près 100 calories. Mais un bol de riz vinaigré, c'est 180 calories. On passe de 100 à 180. Donc moi, je vous conseille de faire des sushis avec votre riz blanc plutôt qu'avec le riz fermenté vinaigré. La teneur d'un sushi, Clélie, Géraldine, 60 calories. C'est pas mal. Mais qui mange un sushi? On mange plusieurs seul. On en mange par dizaines de sushis. Donc, on en mange en moyenne 6. Donc, ça fait vite 400 calories. Et surtout, on ne le coupe pas le sushi, on le gobe. On l'avale sans le mâcher. Donc, on ne laisse pas la leptine, l'hormone de la satiété, le temps de s'installer, donc d'aller dire hop, 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 on arrête de manger. Donc, on continue. Puis, on ne mange pas que des sushis. On mange aussi des brochettes ou autres. Donc, le repas, il va vite monter à 700 ou 800 calories. Ah oui, quand même. Eh oui. Et j'oubliais, il y a les sauces. Ah, la sauce sucrée. Alors, la sauce soja salée, c'est pas une sauce soja, c'est une bombe de sel. Une cuillère à soupe de sauce soja salée, c'est environ 30% des apports quotidiens recommandés pour une journée. Donc, si on a des problèmes d'insuffisance rénale, d'hypertension ou si on prend de la cortisone, on met pas de sauce soja. Quant à la sauce sucrée, c'est de la sauce soja à laquelle on rajoute du sucre, donc encore plus calorique. Donc, on le voit, on lève le pied sur les sauces. Donc, oui au sushi, mais pas tous les jours et pas n'importe comment. Avec modération. Donc, merci de nous avoir alertés, Brigitte. On vous retrouve demain à 13h15.